monsieur Martinez. Martinez. Donc c'est vous qui a... Ça fait depuis 90 que je suis ici. 90. J'ai travaillé 7 ans avec Paul Ricard. D'accord. Voilà, donc c'était plus utopique, quoi. Je faisais un peu de plaisir. D'accord. Je faisais son petit vin. Ah bah c'est bien. Voilà, j'ai créé le petit vin blanc. Oui. Voilà, je suis né à Paris, au Ven Montmartre, parce que le petit vin blanc, voilà. Bah oui. Donc j'ai créé le blanc quand il était de son vivant. D'accord. Avec les unis blancs, il m'a permis de replanter un hectare de vignes blanc. Voilà, et après j'ai changé de cépage, j'ai mis le Sauvignon blanc. J'ai gardé l'appellation pendant 2 ans, et après, bon, malheureusement, il est parti. Donc, plus tard, je replanterai du rôle. Voilà. Mon rôle, c'est planter du rôle Vermentino. Bah oui, Vermentino. Pour avoir plus d'aromatique encore. Oui. Donc là, l'aromatique, je l'ai grâce au froid. Oui, thermoréguler. Froid. Voilà, donc ça me permet d'avoir des arômes. Voilà. À conserver les arômes dès qu'on fait le pressurage. Et je fais justement, bon, c'est un pressoir mécanique encore. Donc mes premières coulées, je les isole, et après quand je presse, je fais quoi, deux blancs différents comme ça. C'est ce qui me permet d'avoir justement les arômes. En rosé, je suis arrivé à faire, cette année j'ai fait 4 rosés différents. Malheureusement, comme ma production est petite, donc j'ai assemblé 3 rosés. Oui. J'en avais un, le choix de Provence, que j'isole, c'est mes premiers jus, donc ça je les ai gardés, c'est beaucoup plus canonique. Oui. Après, j'avais un cinceau, pareil, fleur de rosée, c'était du melon, ça faisait vraiment le goût du melon, donc ça je le ferai peut-être plus tard. C'est bon ça. C'était sympa aussi, mais bon, j'avais très peu d'acidité par contre, j'avais 2,90 d'acidité, donc ça, il aurait fallu acidifier peut-être derrière. Ouais. Voilà, pour garder ces vins, j'ai connu des vins comme ça, ces goûts-là. Personne ne m'a dit c'était cépage, c'est pas. Et justement, moi, en faisant mes petits assemblages, mes petits coupages, je suis arrivé à trouver ces goûts. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, bah oui. Donc moi, j'ai eu, on a travaillé quand même pendant une dizaine d'années sur le vignoble, et là, je commence à récolter le fruit de mon travail en cave. Vous avez travaillé sur le terrain, comme vous me disiez ce matin, vous avez creusé, t'arraché. Et là, maintenant, on commence à récolter un peu le fruit de mon travail. Malheureusement, c'est le sel qui nous a volé. C'est 4 hectares, on a été volé par le sel, donc c'est plus en haut de vigne ici, quoi. C'est pas de vigne, mais bon, c'est comme moi, c'est le haut. Donc tout ça, ça a été volé. Il y a 2 ans, ça a été volé au niveau du printemps vers mai. Oui. Et l'année dernière, au mois de mars-avril, ça a été volé à la 7e feuille, donc j'ai perdu pas mal de récoltes. D'accord. Vos problèmes, c'est les vagues, les embruns. Les embruns, surtout les embruns et les entrées maritimes en août. Il y a comme particularité aussi aux Ambiers, c'est que vous avez réussi à trouver des cépages qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de Provence, qui tiennent bien au milieu. Voilà. Donc on a trouvé du merlot, plutôt que les Mourvèdre sur Vendôme. Voilà. Je suis arrivé à faire quand même quelque chose de temps. Il me manque le Cabernet Franc pour faire un Bordeaux aux Ambiers. Voilà. Voilà, non, mais vrai, c'est sympa. Complètement. Avec Cabernet Sauvignon. Et après, plus tard, je partirai peut-être sur du Syrah Grenache. Voilà. Bien sûr. Plus fruité, pas fruité, voilà, peut-être moins tannique derrière. Oui. Oui. Moi, c'est plutôt des vins de garde que j'ai essayé de faire. Oui. Et peut-être que maintenant, la clientèle voit peut-être des vins un peu plus goulayants, qualité. Voilà. Donc, avec les presses, faire des petits vins goulayants pour vin de l'année. Oui. Et après, garder une certaine réserve pour séparer les jus de goutte et les jus de presse, peut-être plus tard. Et au niveau de cette retenue d'eau là, c'est des salines. C'est des salines, non, c'est une saline. Tout le tour était des salines aussi. D'accord. Et là c'était les douanes, donc c'était la gabelle, le pot du vin. Un pot, d'accord. Disons Paul Ricard voulait créer un port de plaisance. Oui. Donc disons une île touristique avec des commerces pour recevoir les gens pour manger, des hôtels, des restaurants, et en plus des petits commerces où il a voulu garder ça. Malheureusement, il est mort, donc après, il faut tout remettre aux normes. Moi qui a beaucoup de travaux là, en ce moment sur l'île. Donc là, ils ont fait tout à l'égout aussi, donc les relais au continent. Toutes les eaux usées repartent là-bas. Donc c'est des pompes de relevage, et toutes ces pompes sont canalisées ici. Et après, ils ont creusé carrément sous l'eau. Voilà, sous l'eau, parce que comme c'est une réserve naturelle. Donc ils ont été obligés de creuser sous la roche. Comme il y a pas beaucoup d'eau ici, donc c'est moins facile. Des deux côtés, pour relier le continent. Et après, ça va tout à 6. Donc la culture de sel ne se fait plus depuis longtemps, j'imagine, la saline. Non, c'est fini. Disons que c'est depuis 58, je crois, Paul Ricard. Oui, à 58, oui. Voilà, on a vu dans les prospectus. Voilà. Disons, moi, ils stockaient le sel. Ici, il y avait un petit cabanon, donc c'était des hauts aussi. Donc là, ici, ils stockaient le sel. Moi, j'ai pas mal de remontées de sel. Et ici, sur la ferme, c'est beaucoup du sable. Oui, donc là, du sable. Comme cette année où il y a le temps qui est vraiment bien de pluie, donc là, on a laissé quand même 2 fois le tracteur cette année. Parce que sur le terrain, là, on est sur des schistes. Voilà, ici, c'est des schistes. Là, c'est terre végétale. Voilà. Là, on est plus, vous avez allé faire un tour sur la crique, on a beaucoup plus de roches un peu grises, rouges. Oui, tout à fait. Peu grès, un peu dans la Et après, on est vraiment sur du sable. D'accord.
Bon, après, ça, c'est la cave. Donc, c'était des cuves, il y avait pas mal de salpêtre à l'époque. On a tout refait. On a doublé les cloisons, justement, pour garder les propreté. J'ai cassé les vieilles cuves en béton qu'il y avait ici. Ah oui, d'accord. Donc, il y a des brises de roche. Ils ont laissé quand même un ou deux brises de roche. J'ai tellement bétonné. Donc, on est encore, on ne fait pas ce côté, mais de ce côté, on a encore les entrées. Ah oui, on voit. Donc là, ça me permet de stocker le vin au frais. Oui, on sent. Et après, bon, on va refaire les vestiaires pour le personnel. Une fois qu'on aura fait les vestiaires, j'aurai là ici pour faire le vin et un stockage là-bas avec ça sera réfrigéré. D'accord. Pour le moment, bon, ça reste petit et après, quand j'aurai 300 400 hectos, on envisagera autre chose. Je mettrai les cuves aussi de ce côté. D'accord. Ça sera vraiment les cuves. Bon, j'ai tout façon rouge comme ça. Oui. Disons que c'est plus pratique pour nettoyer. Pour il n'y a pas l'inox. J'ai mis des décanteurs à toutes les cuves pour aller chercher la lie. Ah oui, d'accord. Donc la bombe, aussi bien la bombe que la lie. Donc je vais, et dès que j'ai. Bon, on met une mire ici, vous savez. Oui, pour regarder, oui. Et dès que, disons que c'est plus facile pour travailler. Bien sûr. Donc j'ai équipé toutes mes cuves. On voit bien le principe là, effectivement. Donc ça aide beaucoup pour le travail de vigneron. Plutôt que monter à chaque fois, prendre les vapeurs, les gaz carboniques et ainsi de suite. Tout à fait. Voilà. Donc avec une mire ici, je mets une lampe et je peux faire autre chose. Je peux faire deux choses en même temps. Ah oui. Même que j'ai un petit vignoble, j'arrive oui, on a toujours besoin de temps. Et puis au moins, on n'a pas la tête dedans. Bien pour les rouges, pour décuver les rouges, je mets ce qu'on appelle une crépine, ici à ce niveau-là. Oui. J'ai une crépine ici, là. Pour faire je fais tomber dans une bassine, voilà. Et après, je fais mes remontages de rouge comme ça. D'accord. Voilà. Ça oxygène un peu les rouges. Ça, à l'intérieur de la cuve, c'est boulonné d'un côté. D'accord. Donc les pépins, il y a tout le marc qui est dedans. Le jus circule, j'arrive à le faire retomber et le faire remonter avec une pour remouiller le chapeau. Voilà. D'accord. Donc c'est sympa. Et en rouge, j'ai fait pareil, même système, justement pour bien mouiller le marc dessus. D'accord. Bon, le peu de rouge que je fais, entre 20 et 40 hectos, ça suffit bien. Ça suffit avec une ceinture de froid. D'accord, thermo régulé, ouais. Voilà. Ils m'ont payé ce petit luxe. Et voilà. Donc pour moi, ça me permet d'assembler. Bah, c'est plus simple. Puis, les 3 rosés, cette année, je suis arrivé, donc j'ai fait une cuve que j'ai mis en bouteille déjà. Et donc là, il y a 80 hectos dedans. Ça me permet de bien faire mes assemblages. Un petit pack comme ça en ferraille. Et puis, pour moi, abîmer les bouteilles, je préfère les rouges et certaines bouteilles, je les mets comme ça. C'est plus. Par contre, pour stocker, c'est beaucoup plus. Ça prend plus de place. Oui. Voilà. C'est vrai que ça contient, je sais plus combien de bouteilles. Mais 600 bouteilles, voilà. 600 bouteilles. Par contre, c'est joli. La couleur, sans étiquetage. Ouais, le blanc, c'est beau. Hein. J'ai carrément la maquette. Ça représente l'île des Ambiers, oui. Donc les deux hippocampes. Si vous regardez la photo, ça ressemble aux deux. Voilà. D'accord. Voilà, donc, et par rapport à l'Institut océanographique, donc ça fait voilà, c'est joli. Oui, puis en plus ça fait un peu une feuille de vigne en plus. Voilà. Avant j'avais marqué privé Paul Ricard. Oui. Et quand j'ai créé le Code de Provence, je voulais mettre la signature Paul Ricard pour départager les deux uns. Oui. Mais après, bon, quelqu'un de chez Pernod Ricard a dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre Pernod Ricard et nous. Oui, donc du coup, ils m'ont enlevé Paul Ricard et j'ai perdu le Paul Ricard. Voilà, j'étais trop gourmand. Voilà, donc bon, ça reste sobre. J'ai pris l'étiquette un peu bleu clair comme ça. C'est joli. Ça fait un peu bleu gris. L'OM, ça fait Marseille comme on a Marseille. Bah oui, j'imagine. C'est sympa. C'est sympa, ouais. La couleur est un peu plus brune grâce à l'élevage en bois que je fais. D'accord. Donc je laisse un mois, à chaque fois 2 hectos, et je remets dans la cuve, voilà. Et je fais une rotation pendant 5 ou 6 fois. Donc sur 30 hectos, ça m'a fait à peu près 22 hectos qui sont passés en bois. Donc il y a 8 hectos sur 30 qui ne sont pas passés. D'accord. Voilà. Ça donne un petit boisé un peu plus un petit piscine.